Bien-aimés frères et sœurs, je vous salue dans le beau nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. La Bible nous a parlé et nous parle toujours de la venue de Jésus-Christ. Jésus revient bientôt. Beaucoup de messages, beaucoup de pasteurs, beaucoup de prédicateurs l'ont prêché. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Comment est-ce que tu es préparé? Comment es-tu préparé à la rencontre avec ton Seigneur et ton Sauveur? La Bible nous l'a dit. La Bible nous l'a répété plusieurs fois. Jésus revient bientôt. Préparez-vous. La Bible nous a donné des paraboles par rapport à la venue de Jésus. La Bible nous a exhortés. La Bible nous exhorte à prier, à être éveillés. Comment te prépares-tu à la rencontre de ton Seigneur? La Bible nous dit dans Hébreux, le chapitre 10, le verset 37. Allons le voir. Hébreux 10, 37. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Encore un peu de temps. Un peu. Celui qui doit venir, il viendra et ne tardera pas. Tu me diras qu'il y a longtemps qu'on prêche la venue de Jésus. Il y a longtemps que tu as reçu Jésus. Rien ne change dans ta vie. Il y a longtemps que j'ai reçu Jésus, je le sers. Mais depuis là, toutes mes prières n'ont pas été exaucées. Il y a longtemps que j'ai reçu Jésus. Il m'a promis pour me protéger. Jésus ne me protège pas. Jésus ne te protège pas. Comment est-ce que tu peux savoir que Jésus ne te protège pas? Moi, je sais que Jésus me protège. Tu sais comment? Quand je me couche, je sais quand je me couche. Mais quand je m'endors, je ne sais pas. Quand je me réveille, je ne sais pas. Alors, à chaque matin, je dis, Seigneur, merci, car je suis encore en vie. Tu m'as réveillé. Là, je sais que Jésus me protège. Quand je sors, que je vais et je rentre en toute sécurité, je dis, Seigneur, merci, car tu m'as protégé. Parce que sur cette même route, il y a des gens qui ont fait des accidents, qui sont morts. Mais moi, si je reviens en bonne santé, ça veut dire que mon Seigneur m'a protégé. Toi, tu dis, le Seigneur ne t'a rien fait. Donc, tu es fatigué, tu veux retourner dans le monde. La Bible nous a donné la parabole des 10 vierges, les sages et les folles. La Bible nous dit, Jésus revient. Encore un peu de temps. Encore un peu de temps. Un peu de temps. Ça peut vouloir dire combien de temps? Ça peut vouloir dire combien de jours? Combien d'années? C'est à nous de savoir attendre le Seigneur. À nous de savoir l'attendre dans l'intégrité. De savoir l'attendre en le priant et en le servant. Jésus-Christ nous a appelés. Il nous a sauvés pour qu'on le serve. Et pendant qu'on le sert, il nous a fait des promesses. Les disciples ont posé cette question, mais nous avons tout quitté. Nous t'avons suivi. Qu'est-ce que nous gagnons en retour? Jésus leur a donné une belle réponse. Une fois que tu as quitté le monde pour Jésus, il y a beaucoup de choses que tu gagnes. Mais c'est parce que ce que toi tu recherches, ce que toi ton cœur veut, tu ne l'as pas encore reçu, que tu penses que Jésus ne t'a rien donné. Jésus donne toujours. Jésus donne toujours. C'est parce que Jésus ne t'a pas encore donné ce que toi tu veux. Peut-être que c'est le mariage. Peut-être que c'est des enfants. Peut-être que c'est une maison, une voiture que tu convoites. La santé. La paix dans ton foyer. La paix dans la famille. La paix dans le pays. Tu te demandes, mais est-ce que vraiment Dieu existe? Dieu existe. Dieu est réel. Dieu est véritable. C'est lui qui a créé les cieux et la terre. C'est lui qui t'a créé, toi et moi. Il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Dieu existe. C'est à nous de savoir le servir. C'est à nous de nous tourner vers ce Dieu. Car la Bible nous dit, invoquez l'Éternel tandis qu'il est prêt. Aujourd'hui, quand la Bible nous dit tandis qu'il est près de nous. Si nous parlons, il nous écoute. Quand tu fais une promesse, quand tu fais une prière et que tu n'as pas encore la réponse à ta prière, ça veut dire que ce n'est pas encore le temps. Il y a des prières auxquelles Dieu répond instantanément. Et là, tu dis, alléluia, Dieu l'a fait. Et il y a d'autres qui prennent du temps. Tu te morfonds, tu dis, mais pourquoi est-ce que ça prend du temps? Ah, mais j'attends depuis, pourquoi est-ce que Dieu ne me répond pas? Dieu a son timing, il a son agenda. Mais pour le moment, comment est-ce que tu attends le Seigneur? Tu l'as tellement attendu que tu te dis, bon, comme Dieu ne vient pas à mon temps, je vais aller aider un tout petit peu Dieu.
tu vas voir les marabouts, les féticheurs, les astrologues. Qu'est-ce qu'ils peuvent te donner? Ce que Dieu n'a pas fait, est-ce qu'eux peuvent le faire? Servir les idoles, qu'est-ce que ça peut t'apporter? Pourquoi ne pas chercher la face de Dieu? Demeurer avec Dieu et faire comme Daniel et ses compagnons qui ont dit, nous ne servirons pas ces statues que tu as érigées. Même si l'Éternel ne nous sauvait pas, nous ne servirons pas cette idole que tu as érigée. Ils étaient prêts à mourir pour ce Dieu parce qu'ils connaissaient ce Dieu. Ils connaissaient de quoi ce Dieu était capable. Et Dieu s'est manifesté. Dieu se manifeste toujours. Ne te décourage pas. Le Seigneur revient bientôt. Prépare-toi à la rencontre de ton Seigneur. Ne sois pas distrait. Ne regarde ni à gauche ni à droite. Ne promène pas des regards inquiets en te disant, ah, mais voilà qu'aujourd'hui j'ai 50 ans, je ne suis pas marié, je n'ai pas d'enfant. J'ai 60 ans, je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela. Ta destinée se trouve dans les mains de Dieu. Alléluia. À un moment donné, il y a des moments où moi je dis à Dieu, Seigneur, que ta volonté soit faite. De toute façon, moi c'est sa volonté que je demande pour ma vie. Si tu le fais, c'est bien. Si tu ne le fais pas, c'est bien, mais je sais que tu le feras. Dieu le fait toujours. Ne t'inquiète pas. Ne te laisse pas distraire par le diable. Le diable, il sait bien qu'il ne peut pas gagner. Mais le diable, il veut attirer, c'est-à-dire il veut être sûr d'attirer plein de gens dans son camp. Il n'a rien à donner, le diable. Il n'a rien, je te dis qu'il n'a rien à donner. La paix, cette paix que tu as, et tu dis Dieu ne t'a rien donné, il n'y a que Dieu qui peut le donner, il n'y a que Jésus qui peut donner cette paix. Le diable ne donne pas la paix. Le diable, il est destructeur. Jésus revient bientôt. Après toi, prépare-toi à la rencontre de ce Seigneur que tu as confessé, que tu as servi, et qu'aujourd'hui, tu vois que tu es nonchalant, tu deviens, tu es plein de doutes, tu es rempli de doutes parce que le Seigneur n'a pas fait ce que toi tu voulais, donc cela fait que tu rétrogrades, tu es dans l'église, hein, mais tu as rétrogradé depuis. Tu sers toujours, mais ton cœur n'est plus là. Tu te poses des questions, tu remets tout en question. Est-ce qu'il ne faut pas retourner en arrière? Est-ce qu'il ne faut pas faire ceci? Ah, cet homme qui m'avait promis le mariage, malgré qu'il soit marié, pourquoi ne pas me marier à lui? Ah non, moi je serai sa deuxième femme. L'essentiel c'est que je sois appelée une femme mariée. Ne le fais pas, ma soeur. Ne le fais pas. Ce sont les conseils du diable. Il veut te perdre. Ne le fais pas. Oui, mais je vais aller, même si c'est une grossesse, je peux être une maman solo, c'est pas grave. L'essentiel c'est que j'ai un enfant. Tu vas le regretter. Si tu n'as pas connu la vérité et que tu l'as fait dans l'ignorance, c'est pas bon. Mais au moins, tu sais que tu l'as fait dans l'ignorance. Mais quand tu as connu le Seigneur et que tu vas commettre ce péché, tu vas le regretter toute ta vie et tu n'auras pas la paix. Tu vas chercher des enfants auprès des idoles. Ce sont des enfants bizarres. Ces enfants ne te donneront pas la paix. Quand tu veux te donner une solution par tes propres moyens, ce n'est pas des solutions viables. Ce n'est pas des solutions fiables. Cela ne peut pas te donner la paix. Parce que toi, tu connais les promesses que le Seigneur t'a fait. Tu connais les bons plans de Dieu pour ta vie. Le Seigneur dit, car je connais les projets que j'ai pour toi. Les projets de paix et non de malheur. Afin de te donner de l'avenir et de l'espérance. Il veut te donner un avenir et de l'espérance. Ne va pas, ne cours pas vers d'autres dieux. Demeure avec le Seigneur. Cherche l'Éternel. Attache-toi à ce Dieu. Jésus-Christ revient bientôt. Pour que tu ne sois pas comme les 5 vierges folles, attache-toi au Seigneur. Attache-toi à cette parole. Mange cette parole. Rassasie-toi de cette parole. Vis selon cette parole. Sers le Seigneur. Ouvre ton cœur au Seigneur. Reviens. Si tu avais rétrogradé, reviens. Le Seigneur t'appelle. Je te dis, le Seigneur n'arrive jamais en retard. Il a son temps. Si tu ne respectes pas le temps de Dieu, tu vas te précipiter, tu vas tomber dans une fosse. Et après, ce ne sera que des regrets. Moi, je ne te souhaite pas ça. Moi, je souhaite que tu attendes Dieu, que tu espères en Dieu. Nous-mêmes qui prêchons, ce n'est pas que nous n'avons pas des épreuves. Nous avons des épreuves. Mais on s'attache, on s'accroche, on dit jamais on ne va lâcher. On ne lâche rien. On ne lâche rien. On est avec Jésus jusqu'au bout.
c'est pour cela que je t'exhorte, mon frère, ma soeur. Attache-toi au Seigneur. Aime le Seigneur. Sers le Seigneur. Dépends de ce Seigneur. Ça dit, dis au Seigneur, je dépends de toi. Fais de ma vie ce que tu veux. Et tu verras le Seigneur agir dans ta vie. Attends-toi à ce que le Seigneur se manifeste. Mais reviens. Reviens. Car le Seigneur nous dit dans Jean le chapitre 14, le verset 1, que votre cœur ne se trouble pas. Que votre cœur ne se trouble point. Pourquoi est-ce que tu es troublé? Oublie tout ça. Remets tout. Décharge-toi de tous ces soucis sur le Seigneur. Donne toutes ces charges à Dieu. Tu ne peux pas les porter toutes seules. Tu ne peux pas les porter seul. Donne-les à Dieu. Tes soucis, donne-les. Ton chômage, donne-le au Seigneur. On t'a traité de femme stérile. Dis-le au Seigneur. On t'a traité de célibataire endurci. Dis-le au Seigneur. On t'a traité de sans-abri. Dis-le au Seigneur. On t'a traité de chômeur, dis-le au Seigneur. Décharge-toi sur lui de tous tes soucis. Quand tu l'as déchargé, toi tu te sens léger. Quand tu t'es déchargé, tu te sens léger. Ça veut dire que tu l'as donné au Seigneur et toi, viens et sers le Seigneur. Et tu verras ce que le Seigneur fera pour toi. Jésus revient bientôt. Attends-toi, apprête-toi, apprête-toi. Arrange ta vie, mets ta vie en ordre, mets ton cœur en ordre. Et renouvelle ton alliance avec le Seigneur. Renouvelle ta confession avec le Seigneur Jésus-Christ. Et apprête-toi, sois prêt. Car la Bible nous dit dans Matthieu le chapitre 16, le verset 26, et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? On n'a rien à donner à l'Éternel en échange de notre âme. Jésus s'est déjà sacrifié. Après avoir amassé toutes les richesses de ce monde. Qu'est-ce que cela nous servira-t-il si on a perdu notre âme? Car ça veut dire qu'on a vendu notre âme au diable. Ça ne nous servirait à rien. J'ai vu des gens mourir, des riches mourir. Quand tu vois, même après leur mort, quand tu regardes leur maison, la maison qui était splendide, la maison qui était pleine de vie. Une fois qu'ils sont morts, tu regardes la maison, on dirait que la vie a quitté la maison. La vie a quitté la maison parce que le propriétaire n'est plus dans cette maison. Que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Il ne te servirait à rien. Tout ce que nous voulons dans ce monde, le Seigneur nous les a déjà promis dans sa parole. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Donc c'est pour cela que je t'exhorte à revenir au Seigneur. Tout ce que tu cherches, le Seigneur te l'a déjà donné. Sers-le seulement. Et attends-toi à ce que le Seigneur te visite miraculeusement. Au nom de Jésus. Même si c'est en retard. C'est pour toi que c'est en retard. Pour le Seigneur, ce n'est pas encore en retard. C'est toujours le timing de Dieu. Donc que le Seigneur te bénisse. Et réfléchis bien. Reviens à Jésus. Reviens faire la paix avec Jésus. Et que le Seigneur te bénisse. Et je sais que le meilleur est à venir. Au nom de Jésus. Amen.